À une semaine de la toujours importante cérémonie de l'imposition de la barrette cardinalis aux nouveaux cardinaux à Rome, à cette occasion, le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux, dont 16 ont moins de 80 ans et ont donc le droit de vote. C'est une cérémonie toujours très importante pour l'histoire et la vie de l'Église, car ces électeurs, les nouveaux, et ceux qui ont déjà le droit de vote, seront chargés d'élire le nouveau pontife, le moment venu. Mais avec ces 16 nouveaux électeurs, le nombre d'électeurs passe à 132, c'est-à-dire 12 de plus que ceux prévus par l'ordonnance pour participer à un conclave. Il faudra attendre le 30 juin de l'année prochaine, avec le départ à la retraite du cardinal Versaldi, le jour de son 80e anniversaire, pour que ce nombre soit conforme à la loi où il n'y aura plus que 120 électeurs, à moins bien sûr que la mort n'emporte l'un d'entre eux pendant ce temps restant. En plus de ce consistoire pour l'imposition de la barrette aux nouveaux cardinaux, le pape a convoqué tous les cardinaux du monde, 219, pour un consistoire extraordinaire 2 jours plus tard, un consistoire extraordinaire qui est, si possible, encore beaucoup plus important. Si possible, encore beaucoup plus important que les consistoires ordinaires, qui sont ceux dans lesquels la barrette cardinalis est imposée aux nouveaux nommés. Les consistoires extraordinaires sont convoqués en peu d'occasions. Par exemple, Saint Jean-Paul II ne l'a fait que 6 fois, tout au long de son long pontificat. Benoît XVI n'en a fait aucun. Le pape François a convoqué un consistoire extraordinaire en 2014, coïncidant ainsi précisément avec les nouveaux cardinaux qu'il a créés, peu de temps après avoir été nommé pape. À cette occasion, le sujet à discuter était précisément la famille, un sujet qui dans le gouvernement du pape François est en train d'être très important. Mais à cette occasion, ce consistoire extraordinaire a un sujet à discuter, à débattre, qui a déjà été résolu, c'est-à-dire qu'ils vont débattre sur la question de la réforme de la curie vaticane. Mais ce n'est pas quelque chose sur lequel le collège des cardinaux va être consulté. C'est quelque chose qui a déjà été approuvé et qui est appliqué. Par conséquent, il semble très étrange que tous les cardinaux du monde soient convoqués pour les consulter ou pour étudier quelque chose qui a déjà été réglé, qui est déjà, je le répète, non seulement approuvé, le nouveau règlement, mais qui est déjà appliqué. Et cela crée la première question autour de ce consistoire, c'est-à-dire, en plus de traiter une question déjà résolue, n'y aura-t-il pas d'autres points à l'ordre du jour qui n'ont pas été publiés? Par exemple, la question du synode, de la synodalité, ou les demandes de changement dans le dogme et la morale des évêques allemands, et pas seulement des évêques allemands. La question de la réforme de la curie est une question réglée. Quelque chose d'autre doit être prévu par le pape François pour consulter le collège des cardinaux, autre que ce qui est déjà quelque chose d'une certaine manière, bien que récente, mais d'une certaine manière ancienne. En plus de cela, c'est-à-dire en plus du consistoire pour la barrette cardinalis le 27, le lendemain, le pape a décidé de se rendre dans la ville d'Aquila. À Aquila, il y a eu un tremblement de terre dévastateur il y a un bon nombre d'années, dont la ville ne s'est pas encore remise. Cela fait 13 ans, si je me souviens bien. Même la cathédrale d'Aquila elle-même n'a pas encore été restaurée. Pourquoi le pape François va-t-il maintenant à Aquila pour visiter une ville qui a été victime d'un tremblement de terre, alors que pendant toutes ces années, il n'y est pas allé? Une autre question. L'explication officielle est qu'il va se rendre sur la tombe du pape Célestin V, qui a été le premier pape dans des temps relativement récents, que dans ce cas, le Moyen-Âge. Le premier pape qui a démissionné, le deuxième, comme nous le savons, a été le pape Benoît XVI.
La raison est que la dernière semaine d'août a lieu en Italie tous les ans ce qui est appelé la perdonanza, le grand pardon, dans laquelle on reçoit l'indulgence plénière. Mais si cela se fait tous les ans, pourquoi le pape doit-il se rendre maintenant sur la tombe de Célestin V et participer à cet acte de grande miséricorde, de grand pardon, alors qu'il ne l'a jamais fait au cours des années où il a gouverné l'Église? Une autre question qui donne naturellement lieu à différents types de réponses, certaines liées à une éventuelle démission. Eh bien, mais ce n'est pas seulement le pape qui génère en quelque sorte ces questions autour de ces deux grands actes, des 27 et 28, puis des 29 et 30, où il va rencontrer tous les cardinaux pour parler théoriquement de la réforme de la curie. Mais le fait que ces cardinaux arrivent génère aussi des questions très importantes. Par exemple, la question du Nicaragua. Jusqu'à présent, le pape a gardé le silence. Nous ne connaissons pas la cause, donc nous ne pouvons pas condamner quelque chose dont nous ne sommes pas pleinement informés. Mais les événements se précipitent. L'évêque de Matagalpa vient d'être enlevé de sa maison où il était en état d'arrestation, entouré par la police. Il vient d'être enlevé de sa maison. La police l'a amené de force. Il est emprisonné. Bon, réellement, en ce moment, nous ne savons pas où il se trouve. En ce moment, il est disparu. En l'état actuel des choses, il est impossible pour le pape de rester silencieux sur cette question, d'autant que la conférence épiscopale colombienne et la conférence épiscopale costaricienne ont déjà publié des déclarations publiques de soutien à l'Église nicaraguayenne. Même une personne aussi proche du pape que l'archevêque de Tegucigalpa, le cardinal Maradiaga, a également pris la parole pour soutenir les évêques nicaraguayens. Mais il savait que les évêques nicaraguayens sont les seuls à ne pas avoir parlé. Le cardinal Brenz, archevêque de Managua, vient au consistoire et je n'ai lu nulle part que quelqu'un remettait en question le silence du cardinal Brenz et du reste de l'épiscopat nicaraguayen. Pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi le pape ne parle-t-il pas? C'est une question qui devient de plus en plus pertinente et qui exige de plus en plus une réponse. Mais les premiers qui doivent parler sont les évêques du pays. Pourquoi ne parlent-ils pas? Il est possible que ce soit par peur. Il est très probable que ce soit par peur. Mais la question doit être posée. Pourquoi le cardinal Brenz ne parle-t-il pas? J'espère qu'après cette arrestation, ils oseront enfin parler et condamner la persécution religieuse qui a lieu dans le pays et que d'autres évêques condamnent déjà. Mais que les personnes concernées gardent le silence, peut-être par peur, mais la question doit être posée. Pourquoi le cardinal Brenz ne parle-t-il pas? Pourquoi les évêques du Nicaragua ne parlent-ils pas? C'est une question pertinente et urgente, tout comme la question suivante. Étant donné l'état des choses, pourquoi le pape ne parle-t-il pas? Rien ne justifie ce silence maintenant, même après qu'un grand nombre d'hommes politiques importants, des chefs d'État, d'anciens chefs d'État de divers pays d'Amérique latine, aient adressé une lettre publique au pape, lui demandant de faire une déclaration. Dans ce contexte du consistoire, ces questions se posent, y compris la question d'une intervention du pape et des évêques du Nicaragua sur ce qui se passe dans ce pays. Mais ce n'est pas le seul cas. Il y en a un autre, très important. Le cardinal Ouellet, préfet du dicaster des évêques, l'un des plus importants de la structure du Vatican, le cardinal Ouellet, canadien, vient d'être accusé de conduite sexuelle inappropriée à l'encontre d'une femme. Il y a de très nombreuses années, une femme qui était déjà adulte à l'époque, aujourd'hui c'est une très vieille dame. Eh bien, selon cette femme, le cardinal, qui était alors archevêque de Québec, aurait posé sa main sur son dos, dans une zone, dit-elle, très basse de sa colonne vertébrale, sans préciser exactement à quelle hauteur de la vertèbre lombaire. Le cardinal a posé sa main. Le Vatican, y compris le pape,
a immédiatement publié une déclaration disant que l'accusation est si ambiguë et si générique qu'il n'y a pas de place pour une quelconque enquête canonique. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas seulement qu'il s'agit d'une fausse accusation, hypothétiquement du moins, supposément fausse, contre un cardinal, mais le fait que le cardinal Ouellet était celui qui était arrivé en 3e position en nombre de voix lors des 2 conclaves précédents. Lorsque Benoît XVI, alors cardinal, a été élu, le 2e était Bergoglio et le 3e Ouellet. Quand François a été élu, alors cardinal Bergoglio, le 2e était Scola et le 3e Ouellet. Nous sommes donc face au discrédit, à l'accusation très probablement infondée et absurde, mais une accusation lancée publiquement contre un cardinal qui était numéro 3 dans l'ordre des votes des 2 conclaves précédents et qui pourrait éventuellement être un candidat de consensus au cas où l'une ou l'autre ligne ne s'imposerait pas au prochain conclave. Eh bien, ce candidat de consensus, qui par le fait d'avoir été numéro 3, a déjà une partie d'une opposition privilégiée. Ce candidat de consensus vient d'être éliminé. Éliminé. Qui peut imaginer que Ouellet va recevoir un seul vote, alors que même si l'accusation est fausse, elle est déjà dans les médias? Qu'une femme l'a accusé d'avoir mis la main sur une partie inappropriée de son dos. La candidature de Ouellet a absolument disparu. En aucun cas, il ne peut figurer sur la liste des papables après cela. J'insiste, après cela, qui est très probablement faux. Ils viennent d'éliminer l'un des successeurs les plus probables du pape François, et cela par une manœuvre aussi ridicule que mortelle. Accuser quelqu'un qu'il y a 20 ou 30 ans a mis la main sur le dos d'une personne déjà adulte. Cette dame n'a rien dit jusqu'à présent. Accuser quelqu'un de cela, comme l'a dit le Vatican lui-même, cette plainte n'est pas fondée, mais elle servira à la retirer de la liste des candidats possibles. Un candidat modéré qui aurait pu être un point de rencontre entre les 2 factions qui divisent actuellement l'Église, ce candidat vient de disparaître. Il y a beaucoup de questions sans réponse sur ce consistoire extraordinaire qui se réunira dans quelques jours à Rome. Mais je voudrais terminer aujourd'hui en lançant un appel à la prière pour le peuple du Nicaragua. La dictature communiste du Nicaragua suit les traces de la dictature cubaine et de la dictature du Venezuela. C'est le peuple du Nicaragua et pas seulement le peuple catholique du Nicaragua qui est majoritaire, mais c'est le peuple qui en paye les conséquences. L'Église est en première ligne pour subir la répression de la tyrannie. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour le Nicaragua. Nous devons prier pour cet évêque qui est emprisonné afin qu'aucun malheur ne lui arrive. Et bien sûr, pour les prêtres et les laïcs qui ont été arrêtés avec lui. Nous devons prier pour le Nicaragua et nous devons prier aussi pour l'Église, en particulier pour ceux qui sont faussement accusés comme le cardinal Ouellet l'est, peut-être. Que Dieu aide l'Église et que Dieu aide le Nicaragua en particulier. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.